Bonjour, bienvenue dans ce troisième volet du cours portant sur la physique nucléaire en première S. Le portrait robot de la fission serait le suivant, donc c'est une particule légère, entre guillemets, qui va venir scinder en deux noyaux légers, un noyau lourd, qualifié de lourd. Et lors de cette transformation, il y aura émission de d'autres particules plus légères, bien sûr, que le noyau lourd initial. Alors, ce type de transformation, c'est une transformation qui n'est pas spontanée, en effet, puisqu'elle est provoquée par une particule incidente sur un noyau. Donc on va qualifier ce genre de transformation provoquée, à comparer avec les désintégrations radioactives qui, elles, étaient des transformations spontanées. Alors, je vous propose de prendre un exemple d'équation qui symbolise une réaction de fission nucléaire. Dans les centrales nucléaires, donc il y a plusieurs réactions, et l'une d'entre elles serait la suivante, c'est un neutron, donc particule légère, qui va venir scinder en deux un noyau lourd, ici le plutonium-241, qui va donc donner à deux noyaux, et ici des particules plus légères, bien sûr, ici 3 neutrons. Ce que je vous propose, c'est d'essayer d'identifier le numéro, la charge électrique du césium et le nombre de masses, le nombre de nucléons du césium. Pour cela, on va tout simplement appliquer les lois de conservation, puisqu'on se rappelle qu'il y a conservation de la charge, Z, et du nombre de nucléons, grand A. Donc ici, on a 94 plus 0 charge, donc 94 charges pour les réactifs. Il en faut de même pour les produits. 3 fois 0, 0, plus 39, 39. 39 plus Z égale 94. Autrement dit, Z égale 55. Si on prend une classification périodique, eh bien, on trouve bien sûr que le césium a effectivement comme numéro atomique 55. Même raisonnement pour le numéro atomique. 3 fois 1, 3, plus 98, 101. 101 plus le nombre de nucléons du césium doit être égal à 241 plus 1, 242. Autrement dit, le nombre de nucléons du césium, c'est donc 141. Alors, à noter que pour la fission, c'est une réaction en chaîne, puisqu'ici, vous regardez bien, il me suffit d'avoir un plutonium, un neutron, donc le plutonium est cassé, et les neutrons peuvent de nouveau venir donc casser d'autres noyaux, et ainsi de suite, puisque donc il y aura encore naissance d'autres particules légères. Donc on parle de réaction en chaîne. Alors un autre exemple de transformation nucléaire qui libère aussi de l'énergie au même titre que la fission et les désintégrations radioactives, c'est la fusion. Le portrait robot de la fusion est le suivant. On prend deux noyaux dits légers qui vont s'unir pour former un noyau plus lourd. Donc quand on dit plus lourd, c'est aussi bien en nombre de nucléons et aussi en numéro atomique un numéro atomique plus élevé, avec formation de particules. Alors là encore, c'est une transformation qui n'est pas spontanée. En effet, c'est pas évident, c'est pas naturel, entre guillemets, de faire rentrer en collision deux noyaux qui auront tendance à se repousser. Donc on parlera là, une fois de plus, d'une transformation provoquée. Donc, un exemple de réaction de fusion. Au cœur des étoiles comme le Soleil, donc il y a plusieurs réactions et on peut combiner plusieurs d'entre elles pour écrire une équation globale, entre guillemets, qui serait la suivante. Donc ce que je vous propose, c'est de faire le raisonnement pour pouvoir identifier le noyau ici plus lourd obtenu. Donc en fait, je vous donne un peu la réponse, j'anticipe. Le noyau obtenu, c'est l'hélium. Alors on va vérifier comment on fait pour trouver que c'est l'hélium. Eh bien tout simplement grâce aux lois de la conservation. Conservation de la charge électrique. 4 fois 1, 4, donc on a 4 charges électriques à gauche qui doivent être égales à 2 fois 1 plus Z, donc 2 plus Z égale 4, donc Z égale 2. Conservation aussi du nombre de nucléons, donc ça c'est le deuxième critère, donc on vérifie, il y a ici 4 fois 1, donc 4 nucléons pour les réactifs, il en faut de même pour les produits, 3 fois 0 plus A doit être égal à 4, donc A égale 4. Donc on prend une classification périodique, on regarde quel élément chimique il y a pour numéro atomique 2, mais je suis certaine, vous le savez déjà, c'est bien sûr l'hélium, puisque en plus on l'avait sous-entendu avec cette petite photo. Alors, toutes les transformations nucléaires, que ce soit des intégrations radioactives, fission, fusion, libèrent de l'énergie, on va voir pas dans les mêmes proportions, et donc ça, ce sera ce sujet-là, l'aspect énergétique des transformations nucléaires, sera l'objet de la dernière vidéo. Je vous dis donc à bientôt.